Aujourd'hui, c'est la fête. C'est jour de fête aujourd'hui. Et donc, comme c'est jour de fête, je vais vous présenter rien. Du vide. Ok. Donc, je me baladais, comme je le fais une fois tous les 15 jours, sur un sous-reddit qui s'appelle Air non amical. Enfin, Air France. Et je suis tombé, vraiment par hasard, je suis tombé sur un article où c'était marqué en dehors de la boucle. J'ai reçu un message privé m'indiquant que je peux poster sur Air Amical. C'est quoi ce sub? Et qui est Sylvain Vasseur? Alors, le message privé, en fait, ça ne veut pas dire que tu peux poster sur Air Amical. Ça veut dire que j'ai décidé que tu étais un être privilégié. Ça veut dire qu'il me semble que si on n'est pas, approuvé, il y a quelques restrictions. On peut publier, mais il y a quelques restrictions. Là, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de restrictions. Tu me remercieras plus tard. Ok, c'est quoi ce sub? Alors, premièrement, on est en France, on parle français. C'est pas compliqué, hein? Ok. Bref, et qui est Sylvain Vasseur? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Quelqu'un lui répond. Mesobuga. Sylvain Vasseur. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'outre-tombe. Alors déjà, ta gueule. Putain, c'est hallucinant. On s'éloigne 5 minutes, ça y est, on est enterré, quoi. Vous avez quel âge, les gars? Peut-être que lié à l'âge que vous avez, peut-être que c'est long, hein, mais c'est pas si long que ça, en fait. Alors, il continue en me disant, me souviens plus trop, un gars qui s'était mis tout le sub à dos il y a 4 ou 5 ans. Alors déjà, tout le sub. Alors bien sûr, il n'y avait que moi, hein. Il n'y avait que moi, j'étais tout seul. Et tout le monde était contre moi. Tout le monde pensait qu'il fallait que je dégage. C'est exactement ce qui s'est passé. Oh bordel. Je sens qu'on va bien rigoler. Je sens, je sens qu'on va bien rigoler. Ok. Beau Bouddha lui répond. Et pourquoi il est connu sous son vrai nom? Ah là 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 là. Donc, alors, il faut bien savoir, hein, sur Internet, et en particulier sur Reddit, il y a, c'est la liberté. Tout le monde est libre, sauf que il faut observer certaines règles. Et notamment, il ne faut pas s'exprimer sous son vrai nom. C'est l'anonymat obligatoire. J'adore. Ah, j'adore cette question. Et pourquoi il est connu sous son vrai nom? C'est magique. C'est magique. Ce qui est encore plus magique, c'est la réponse à ça. Donc il y a Gibraltar. C'est pas mal ça, j'aime bien. Il lui dit, alors là on est au top. On est au top niveau. Et quasiment tous les commentaires, c'est énorme, énorme. Parce qu'il souhaitait, devenir un humoriste connu. Bordel. Oh bordel. Donc il préférait participer au sub avec son vrai nom, il me semble. Alors c'est pas le il me semble, ça va. Mais le coup du parce qu'il souhaitait devenir un humoriste connu. Oh, c'est magique. C'est magique. Les gars, vous êtes magiques, hein, sérieux. Ok, autre réponse. Sylvain Vasseur, c'est le type qui a créé le sub France Libre, je crois. Il n'était pas content de s'être fait bannir pour avoir posté des sketchs de Dieudonné, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas vraiment ça, mais ok, on va dire c'est bon, on n'est pas là pour établir la vérité. Mais c'est un des seuls trucs qu'il y a de vrai, c'est oui, je suis responsable de la création uniquement, de la création du sous-Reddit France Libre. Ok, quelqu'un lui répond, c'est quoi ce sub? Ouais, Goebbels, Varg, Vikens, ouais d'accord, oui, voilà. Donc, ok, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, il existe
Une grosse différence, une très grosse différence entre le France Libre à l'époque où j'y étais et le France Libre qu'il y a maintenant. Je me désolidarise entièrement de ce qui est publié. Premièrement, parce que je ne sais pas du tout ce qui est publié, et les dernières fois où j'y suis allé, eh bien, ouais, c'est du second degré, on va dire que c'est du second degré. Ok, maintenant regarde qui est à la modération, blablabla, du troll de qualité pour la plupart. Des modérateurs de la France, tout à fait. Je suis très fier d'avoir certains, dans un but de réconciliation. Faire attention avec ce mot-là, ok. Blablabla, blablabla, blablabla. Faut qu'on fasse passer un autre modo chez France Libre. Ok, au contraire, j'aimerais être au courant quand on parle de mes hauts faits, blablabla, blablabla, blablabla. Des Clausel. Ah oui, il était. Bref, blablabla, blablabla, blablabla. Désolé, ça prend du temps, je me suis pas préparé, blablabla. Mais puisqu'on te dit que c'est du second degré. Ah ouais, et mon cul, c'est du poulet. Alors, Tefal, tout de suite. Déjà, tu penses pas à tout. Ce sera la seule blague de drôle. Ok, de toute la vidéo. Merci. Ok, Tefal, donc au sujet du supposé second degré de France Libre, il dit mon cul c'est du poulet. C'est comme ça que les fachos ont envahi les image boards à l'époque au second degré et ironiquement jusqu'à ce que les gens finissent par les prendre au sérieux. C'est c'est exactement pour ça qu'on ne donne pas de plateforme aux fachos. Point. Tefal, t'es au top. Tefal, si j'avais le temps, je te mettrais un petit écusson fragile sur le côté là. Fragile. Ok. Continuons, continuons, continuons. Blablabla. Ok, ok, ok. Ça c'est intéressant, mais c'est un peu long. Nanana. Ok. Tu noteras que le plus drôle, c'est que c'est France Libre et pourtant tu as des poteaux. Alors très bien, poteaux, ça c'est français ça. Oh bordel. Et pourtant tu as des poteaux avec des échanges en anglais. Ironie quand tu nous tiens. Ah, c'est vrai, il est vrai le monsieur là ou pas? Il est vrai? C'est du vrai? Non, le truc c'est que le, le- tout tous les commentaires, je me demande à quel point je me fais troller la face, quoi. Vraiment, je me demande à quel point les gars ils y sont allés en disant on va raconter n'importe quoi et on va voir comment il va réagir. Comment est-ce qu'on signale un sous-Reddit aux admins du coup? Ben, alors, je pense qu'il faut directement aller à la police. Il faut directement aller voir l'armée. Il faut aller voir l'armée, il faut leur dire, hé, hey, il y a quelque chose quelque part où il y a un peu de liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on fait les mecs? Faut y aller quoi. Il faut pas leur donner, il faut donner. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il ne faut pas leur donner de plateforme. Point. Comme dirait Tefal. Point. C'est fini, on discute pas. D'après leur page de contact, en leur envoyant un message directement. Je ne pense pas qu'ils feront grand-chose vu qu'ils tolèrent encore l'existence de The Donald. Mais ils tolèrent encore, mais comment ils peuvent tolérer la liberté d'expression? Mais c'est quand même hallucinant, quoi, quand même, les mecs. Très bien. Ok. Après, il y a Jean Comébédé qui dit la vache, je connaissais pas ce sub, il parle de France Libre, méga cancer. Je dirais pas que je suis d'accord avec toi, mais peut-être un peu. Peut-être un peu. Quelqu'un lui répond en disant en fait, au tout début, c'était assez drôle, il y avait des posts polémiques mais intéressants qui n'auraient jamais été acceptés sur Air France. Ça permettait d'avoir une alternative à la modération de ce sub qui était quand même beaucoup plus énervé par le passé. Puis après, ça a commencé à poster des articles de F2Zouche, puis de Soral, et là, c'était la fin. Alors, Caporalito, je te nomme tout de suite Caporal. Tout de suite. C'est une des meilleures. Il y a quelques imperfections, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, là où c'est un peu faux, c'est les articles de F2Zouche.
F de souche, ça doit être ça, F de souche. Et Soral, c'était là, je rassure tout le monde, c'était là dès le départ. Hein. Ils étaient là depuis le début. C'est juste que pendant que j'y étais, moi j'ai fait en sorte qu'il y ait de la diversité. Donc ils étaient un peu noyés au milieu de beaucoup d'autres choses. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Au début, polémique, mais intéressant. C'était vraiment basé sur l'ironie, sur vraiment le second degré, quoi. Ok, c'est super récent ce revirement, non? Monsieur Guigui lui dit. Caporalito lui dit non, je suivais ce sous-Reddit depuis son début et je l'ai viré de mes subs il y a plus d'un an. Ça me filait trop de boutons et pourtant je suis très bon public. Ouais, ben ouais. Bizarrement, depuis que je suis parti, non, à peu près, ouais, quelque chose comme ça. Ok. Le sub Friendzoaria. C'est ça? Merci les mecs pour créer des... Alors, il y en a qui demandent pourquoi je suis connu sous mon vrai nom. Moi, je dis pourquoi vous faites pas des pseudonymes qui sont lisibles. Ok. Le sub a été créé parce que Sylvain était triste, ouais, parce que j'étais très triste, de ne pas avoir le droit de poster des mèmes hashtag un bon juif sur Errance. Donc, j'ai envie de dire que le revirement date du début du sous-Reddit. Je comprends pas trop tout ça, mais ok, très bien. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Il a été créé parce que on sent, il y a des historiens, pas des historiens, surtout pas. Non, ça n'a rien à voir avec les historiens. Mais on sent qu'il y a des gens qui suivent. Hein, il y a des gens qui suivent. Le sub a été créé parce que Sylvain était triste. Oui, ça c'est vrai. D'un côté, oui, c'est pas faux de ne pas pouvoir avoir le droit de poster des mèmes. Alors l'idée, le hashtag un bon juif. Je n'ai jamais posté de mème un bon juif. Tout ce que j'ai posté sur Errance, c'est uniquement le hashtag un bon juif. Uniquement ce que j'ai fait. Et j'ai été viré pour ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, autant me faire virer de Air France. Ok, polémique, machin, liberté d'expression. Ouais, pourquoi pas, non, je suis pas d'accord. Ok. Mais se faire virer de Air France, qui était censé être un petit peu second degré, tout ça, pour quelque chose qui n'est pas du tout condamnable. Enfin, c'est là où j'ai dit, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un sérieux problème de liberté d'expression à un moment donné. Donc, j'ai pas posté des mèmes. Enfin, oui et non. Oui, le mème, c'était poster le hashtag un bon juif, mais avec rien autour. Ok. Il y en a un qui dit qu'il a vomi. Genre vomi, c'est pincé. Ça réagit, c'est pas mal, c'est pas mal. Attendez, c'est pas parodique, car France Libre édite Je tombe des nues en lisant quelques posts sur un, tellement il n'y a pas tellement de place pour l'humour. Dernièrement, ouais, ou alors c'est un humour un petit peu corrosif, tellement corrosif que ça atteint le système nerveux. Je ne sais pas où ils en sont. Je ne peux vraiment pas parler pour ce qui se passe dernièrement. Ok. Mais voyons, quelqu'un rappelle voilà, le second degré. Bien entendu que c'est parodique puisque c'est à prendre au second degré parce que sinon ça serait illégal. Hé hé comment tu t'appelles toi? Mormute? Mormute? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais je suis d'accord avec toi. Ok. Blablabla, 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 désolé. Je croyais aussi que c'était parodique. Avant, oui, exactement. Haroun Tazer. Haroun Tazer, c'est pas mal ça aussi. Avant, oui, tout à fait. Un peu comme le canard en gros, blablabla, désolé. Ok. Je clique sur un lien, premier post, Goebbels avait tout compris. Oh, ça, je veux pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, désolé. Ok, quelqu'un reprend en disant Sylvain Vasseur il n'était pas content de s'être fait bannir pour avoir posté des sketchs de Dieudonné. Et il dit je suis relativement nouveau ici. C'est interdit de poster des sketchs de Dieudonné sur le sub ou c'est vraiment parce que le mec spammait comme quoi? Ou c'est vraiment parce que le mec spammait comme un porc qu'il a fini de se faire bannir. Alors à l'époque, c'était très mal vu. C'était très mal vu. Et ça l'est toujours. Hein. Faut pas me lancer sur le sujet. Ça, c'est un autre sujet. Sur la question du contenu original, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Très bien.
Non, c'était pas la question. Bref, non, c'est trop compliqué. Mais c'était pas Dieudonné. À une époque, il y a eu un truc, il y a eu tout un mois, le mois de janvier, je crois, quelque chose comme ça, où ils ont essayé d'interdire tout ce qui était lié à Dieudonné. Ça, c'est autre chose. C'était une erreur sans être une extrême erreur, mais c'était une erreur aussi. Bon, bref. Euh, Franchement, à mon avis, c'était plus que du spam, probablement. Je ne sais pas. En fait, bref. Ok, Caporalito. Aucune idée. J'avais juste été invité sur ce sub par le gars en question. Il tentait de monter sa propre communauté parallèle et voulait que les gens viennent. J'avais lu, j'avais lu une tirade sur la modération de Air France, d'où ma conclusion. Perso, j'ai déjà vu des sketchs de Dieudonné ici. Ils ont pas été virés. Ils étaient upvotés et je faisais partie des upvoteurs. Des plusseurs, s'il te plaît, Caporalito. Si tu veux pas perdre, si tu veux pas perdre ton grade, peut-être que c'est juste qu'il spammait avec des conneries comme tu dis. Ok. Ok. Ok, alors il y en a un qui dit faux. Il postait des photos et des trucs vagues. Oh bordel. La modération n'appréciait pas. Ego trip des modos de l'époque. Alors moi, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner. Parce que, à l'époque, à l'époque, j'ai essayé d'avoir une discussion honnête, sincère et franche avec que ce soit la communauté de Air France ou que ce soit avec les modérateurs. Et tout le monde me disait, c'est normal que tu te fasses bannir. C'est normal, c'est pas tout le monde, mais pas tout le monde, pas tout le monde, mais je dirais la majorité. La majorité me disait, c'est normal, etc. Et maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on me dit, il y a plusieurs commentaires qui commencent à dire, ouais, mais à l'époque, c'était quand même un peu plus ego trip, c'était un peu plus sévère. Ok, est-ce une impression? Bref, est-ce que c'est un biais de confirmation? Je ne sais pas. Il a créé un sous-Reddit comme Air France, mais sans modération. Si, avec modération, avec modération, mais moins forte. Tous les habitués de Air France ont créé des alts. Non, oui, enfin oui, plus ou moins. Tous les habitués de Air France ont créé des alts pour poster des poteaux haineux, antisémites majoritairement. Non, c'est faux. Peut-être à une époque, il y a eu un petit... bon. Afin de ne pas se faire ban de Air France. Ça, tu parles pour toi, j'ai l'impression. Hein. Tout en disant ce qu'ils pensaient vraiment. Ce sont les hypocrites d'ici qui ont utilisé Air France Libre comme un refouloir anonyme. Ce qui n'est pas entièrement faux. Et ok, j'ai plusieurs comme ça c'est hors sujet, 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 désolé. Est-ce qu'on nous observe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Ok, quelqu'un dit Sylvain Vasseur, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu ce nom. Je croyais même qu'il n'existait plus. Putain, les gars, sérieux quoi. Vous êtes sérieux? Il y a quelqu'un qui est. Alors, Louis, qui dit premier point, est-ce que tu connais l'histoire tragique de Sylvain Vasseur le Sage? Deuxième point, non. Troisième point, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Français. Je ne comprends pas, mais ça me plaît. Ok. Quelqu'un dit c'est le cousin de Sylvain Durif peut-être. Non, c'est la même personne. Ok. X Dadrunk. X. Un habitué. Un habitué France Libre. Je l'ai rejoint dès le début. Alors attention, son avis est important. À la base, c'était censé être une plateforme troll, où les bannis d'un jour de Air France se rejoignaient pour partager leurs mésaventures et démontrer que le ban était dans leur très grande partie injustifié. Ça aussi, c'est une partie, hein, le fait que utiliser Air France Libre pour
se plaindre de Air France, c'était une partie importante, mais c'était pas que ça. Ok. Il y avait également des discussions, excuse-moi, voilà. Il y avait également des discussions et des articles partagés qui auraient été censurés sur Air France de l'époque, sans raison. L'ambiance restait saine cependant. Est-ce que l'ambiance restait saine? Ça dépendait. C'est pas toujours, mais c'était un peu le but, c'était aussi d'avoir un lieu où enfin on pouvait s'exprimer sans avoir peur qu'il y ait quelqu'un qui dise ah bah tiens tu as été légèrement désagréable monsieur, il va falloir que tu t'en ailles. Là au moins il y avait la possibilité d'aller de sortir les arguments quoi. Quitte à ce que ce soit un peu violent, ça permettait un échange assez couillu quoi. Donc sain, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain? Ça dépend de la définition de sain. La plupart de ceux qui postaient, j'ai l'impression, étaient des gens normaux avec des propos modérés qui avaient le malheur de ne pas partager toutes les idées du camp des gentils. Magnifique, magnifique. Je pense pas que c'était des gens normaux. Je pense pas. La proportion de gens qui soit étaient normaux ou soit avaient l'impression d'être normaux, je pense, est plus faible sur Air France Libre qu'ailleurs. Mais en tout cas, l'idée que les propos étaient modérés et qu'il y avait le malheur de ne pas partager toutes les idées du camp des gentils, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il suffisait juste d'avoir un avis différent sur certaines questions et c'était terminé. J'ai toujours vu l'enrobage de ce sub, flair, bannière, nom même du sub, comme de la provoque gratuite. De l'humour noir, la plupart qui le rejoignaient étaient justement assimilés à des nazis à tort par ceux ayant le ban sur Air France. C'était la blague. Ok. Mais ça fait plus d'un an, sûrement 2, c'est vrai, que ce sub est déserté et les seuls qui y postent, facilement identifiables d'ailleurs, sont plus que borderline. L'état d'esprit initial, du moins celui pour lequel je m'amusais à parcourir les différentes discussions, est mort. La modération Air France a quand même un peu changé. Du coup, les petits clashs entre les deux subs n'avaient plus trop de raison d'émerger. Poster une vidéo d'un groupe de blacks qui dansent en titrant « Mamadou a touché la CAF », je vois pas trop ce qu'il y a de drôle ou satirique. Ouais, mais il faut se renouveler, quoi. Il faut se renouveler. Il y a toujours... il y aurait du travail encore. Si j'étais encore, il y aurait pas mal de travail. Ok. Les seuls qui restent actifs, j'ai l'impression, étaient modérateurs. Même en tant que modérateur, je ne peux pas virer d'autres modos, et ça ne servirait à rien vu que personne n'y poste. Le seul admin restant, je ne l'ai jamais vu poster quelque chose. Sylvain Vasseur a quitté le navire depuis plus d'un an, si je ne dis pas de conneries, et il a bien fait. Ça fait plus d'un an. C'est marrant parce que c'est marrant la corrélation. C'est-à-dire, certaines personnes pensent que j'ai quitté le navire. Ouais, j'ai quitté le navire quand il commençait à couler. D'autres peuvent penser que le navire a commencé à couler quand je suis parti. Ça, c'est à l'interprétation de chacun. Ça fait plus d'un an que je ne visitais plus ce sub, donc j'en ai fait de même aujourd'hui. Air France libre est voué à mourir. Je reçois également, ok, très bien, hors sujet, hors sujet, hors sujet, hors sujet, hors sujet, hors sujet. Ok, il y en a un qui dit, Sylvain Vasseur, il a une chaîne YouTube dont je n'arrive pas tellement à saisir le sens. Ok, ok. Il y en a un autre qui lui dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et pourquoi il a un enjoliver en guise de déco sur son mur? Alors, putain, mais les gars, ça serait bien de mettre l'âge à côté. J'aimerais bien savoir l'âge. On dirait, comment dire? On dirait quelqu'un qui débarque en plein milieu d'un film, et regarde son portable, fait défiler comme ça,
écoute d'une oreille, et 5 minutes après se lève en disant c'est de la merde ce film, je me casse, ça pue. Voilà. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Faut pas débarquer comme ça au milieu et juger de ce qui se passe. Ok, ok. Dernier, je crois que c'est un des derniers commentaires. Ah oui, Silver Racer, c'est vieux. Toi aussi, je t'emmerde. C'était pas un gars méchant, de ce que je me souvenais. Il postait juste beaucoup. Alors dites-moi, sérieux, une fois par jour? Une fois par jour, c'est beaucoup? Oh, bordel. Oh, bordel. Ah ouais, c'est beaucoup. Lui et ses soirées libres, il organisait des IRL. Oh non de Dieu. Où il y avait systématiquement personne sur le thème du logiciel libre. Oh bordel. Oh, je ne sais pas par où commencer. Ok. Et il les a mal habilement appelés les soirées libres. Alors, je sais pas. C'est devenu un mème. Ok. Alors, toi, tu t'appelles The Best Opinion. Alors, reste dans les opinions, déjà. Ne cherche pas à être journaliste non plus. Ça, faut... oublie. Oublie. Alors, le seul truc que tu as de vrai, c'est que je m'appelle... Alors, si, il y a pas mal de choses. Voilà. Déjà, je suis vieux, merci. Je suis pas méchant, ça c'est vrai. Poster beaucoup ou non. Enfin, ça dépend. Ça dépend des gens. Soirée libre, c'est vrai. Qu'il y avait systématiquement personne, ça c'est vrai. C'est moins le cas maintenant, mais ça c'était vrai à l'époque. Sur le thème du logiciel libre. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? Tu trolls? Tu es en train de me troller là exactement. Sur le thème du logiciel libre, et il les a malhabilement appelés les soirées libres. Aïe, 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 aïe. C'est devenu un mème. Peu de temps, mais c'est oui, ok. Donc voilà, voilà. Voilà ce qui se passe un peu. Voilà ce qui se passe. Quoi dire d'autre? Bienvenue sur Air Amical. Les amis, c'est pour la vie. Non, il faut que je trouve le bouton pour arrêter.